c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais à nouveau répondre à une question. Alors déjà pour commencer, je vous rappelle que si vous avez des questions à me poser, si aujourd'hui vous vivez une problématique, quelque chose qui bloque dans votre vie, je vous ai mis un lien juste en dessous où vous pouvez tout simplement vous exprimer et puis moi ça va me permettre de créer des vidéos pour vous en vous donnant un maximum d'outils, un maximum de recommandations. J'aime autant créer les vidéos pour vous que pour moi, donc allez-y, ça me fait très plaisir. Et puis autre chose, si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a également tous mes programmes en dessous dans le descriptif. Il y a des petits programmes, notamment l'estime de soi ou se réconcilier avec son corps, qui sont des programmes où vous avancez à votre rythme chez vous. Ou alors il y a des programmes plus lourds, ce sont des programmes de groupe où là vraiment je vous accompagne entre 3 à 6 mois selon les thèmes. Allez voir, tout est en bas et si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent, en tout cas dans mes accompagnements, ça revient souvent. Je suis incapable de recevoir et je suis incapable de demander de l'aide. Comment faire? Alors, ça je connais bien. Je connais très bien l'incapacité à recevoir et surtout l'incapacité à demander de l'aide. L'incapacité à recevoir, elle vient souvent du fait que j'ai peur d'être redevable. J'ai peur d'être redevable ou alors j'ai l'impression de ne pas mériter. C'est très lié, hein. L'un nourrit l'autre en général. J'ai l'impression de ne pas mériter les choses, donc pour le coup, je bloque. Non seulement je bloque quand quelqu'un veut me donner quelque chose, par peur d'une manipulation, d'une trahison et autres. Donc là, ça vient toucher vos blessures de trahison, votre besoin de contrôle. Et il y a aussi, je bloque d'un point de vue énergétique parce que j'ai la croyance que je ne mérite pas plus. Tout ça, c'est très lié entre ne pas pouvoir recevoir dans le monde physique et ne pas pouvoir recevoir dans le monde énergétique. Il n'y a pas de différence. Pour notre inconscient, il n'y a pas de différence. Donc, vous avez besoin d'ouvrir et vous avez besoin aussi de commencer à croire. Donc, on vient dans votre système de pensée à nouveau, mais de commencer à croire que vous avez le droit de mériter et qu'on peut vous donner sans qu'il y ait forcément une manipulation derrière ou sans que vous ayez forcément un besoin de rendre l'appareil. Ça, c'est tout un système de pensée à changer. Longtemps, moi, je ne voulais pas qu'on me donne quoi que ce soit parce que j'avais peur des manipulations. J'avais l'impression qu'on me mettait une encre, qu'on me mettait un hameçon et pour le coup, je devais absolument rendre l'appareil. Donc, je refusais tout en masse. Et je refusais tout en masse dans le monde physique et également dans le monde spirituel. Donc, d'un point de vue de la loi d'attraction, je bloquais aussi énormément de choses. Parce que la vie, en fait, elle souhaite tout nous donner. La vie est extrêmement généreuse, mais c'est nous qui bloquons l'abondance. C'est nous qui bloquons la chance. C'est nous qui bloquons tout ce qu'on désire. Parce qu'on en a peur, ou parce qu'on se dit ne pas mériter, ou parce qu'on se dit je dois travailler dur pour l'obtenir. Donc pour le coup, vous êtes dans l'effort, et au bout d'un moment, vous dites je mérite un petit bout de pain. Donc la vie vous donne vos petits bouts de pain, ou du moins vous ouvrez une porte pour que le bout de pain il tombe. Vous voyez? Alors qu'à partir du moment où vous acceptez le fait que c'est normal de recevoir, et c'est bon pour moi de recevoir, et j'ai le droit de recevoir, naturellement, il y a plein de choses qui vont se passer dans votre vie. Ça, c'est vraiment, là, on est vraiment dans une dimension plus spirituelle. Ensuite, j'ai peur de demander de l'aide ou je n'ose pas demander de l'aide, ça vient toucher l'enfant qui, à un moment donné, a demandé quelque chose à ses parents, a demandé de l'aide ou a demandé un conseil ou a demandé quelque chose, une attention, et il ne l'a pas reçu. Et il a interprété que je n'ai pas le droit de demander de l'aide. Ou quand je demande de l'aide, ce n'est pas bon pour moi. Ou quand je demande de l'aide, on me fait un reproche. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu une espèce de cassure. À un moment donné, enfant, vous avez demandé quelque chose et on vous a dit non. Et ça a créé un choc émotionnel à l'intérieur de vous. Vous avez interprété j'ai pas le droit de demander. Ou si je demande,
alors ça veut dire qu'on va me rejeter, on va me repousser, on va peut-être m'humilier, on va peut-être me dire que je ne suis pas assez ou que je devrais me débrouiller toute seule. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui très indépendantes. J'ai été très indépendante pendant très longtemps. Et ça, mesdames, la société valorise cette hyper-indépendance alors qu'en réalité, c'est un trauma. Une femme trop indépendante, c'est une protection. C'est une protection pour ne pas ouvrir son cœur, c'est une protection pour ne laisser rentrer personne, c'est une protection pour pouvoir contrôler. Et c'est une protection qui permet aussi de nourrir la valeur signifiante. Regardez-moi comment je suis signifiante, regardez-moi comment je suis indépendante, je n'ai besoin de personne. C'est un traumatisme. Vous avez besoin de passer de cette hyper-indépendance où je n'ai besoin de personne et où je ne demande à personne parce que j'ai peur que si je demande, on me trahisse, ou j'ai peur que si je demande, on me voit comme quelqu'un de faible, ou j'ai peur que si je demande, on profite de ma vulnérabilité et on profite de moi, pour passer à l'autonomie. Donc, je suis autonome et en même temps, j'accepte cette interdépendance. L'interdépendance, c'est quoi? Ça veut dire que je suis capable de vivre seule, je suis capable de subvenir à mes besoins, je suis capable de m'aimer moi-même, de remplir mon verre d'eau d'amour, je suis capable de me sécuriser et en même temps, j'accepte qu'une personne rentre dans ma vie et que j'accepte qu'une forme de dépendance se crée. Et c'est une dépendance saine. Je choisis la personne, je choisis de créer ce lien et je sais très bien que même si ce lien demain s'arrête, je peux m'en sortir. Je suis bien avec moi-même. Vous voyez, on bascule d'une indépendance où je ne veux fusionner avec personne, où je ne veux créer des liens avec personne, où c'est quelque chose de très rationnel pour le coup, du moins on essaye d'être dans ce côté rationnel, mais ce sont les émotions qui nous drivent, ce sont nos peurs qui nous drivent à revenir vers une autonomie avec des liens d'interdépendance. Je suis bien avec moi, je peux prendre soin de moi et en même temps, j'ai le droit de demander de l'aide et en même temps, j'ai le droit de créer des liens de dépendance qui sont sains. Sains pour moi et sains pour l'autre. Ok ? Donc aujourd'hui, si vous n'osez pas recevoir ou si vous avez peur de recevoir, c'est que tout simplement, ça vient toucher vos peurs, la peur d'être redevable et ça vient toucher vos croyances. Qu'est-ce que je mérite de recevoir ? Qu'est-ce que je mérite de recevoir? En gros, à quoi vous dites oui. Et puis, si vous n'osez pas demander, c'est parce que, encore une fois, vous avez peur de la réaction de la personne en face et c'est venu toucher une blessure interne. Et je vous invite là à aller voir cet enfant à l'intérieur de vous et à le rassurer. Allez lors de vos méditations, vous prenez 5-10 minutes, vous revenez vers cet enfant et vous le rassurez. Il a le droit de demander. Il a le droit de demander. Et la réaction des parents ou la réaction des personnes qu'il a eues autour de lui n'a rien à voir avec lui. Il est en sécurité, il a le droit de demander. Et plus il demandera, plus vous demanderez, plus vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Parce que l'univers est généreux, ce qu'on appelle l'univers. Vous mettez Dieu, vous guide, vous mettez le mot que vous voulez derrière tout ça, ou l'inconscient. Mais l'univers est extrêmement généreux et l'univers vous donnera toujours ce que vous lui demandez. Aujourd'hui, la vie que vous avez, c'est la vie que vous avez demandée. Peut-être que vous ne l'aimez pas, je l'entends, mais c'est la vie que vous avez demandée. Donc commencez à demander autre chose, mais pour demander autre chose, vous devez élever vos standards. Vous devez changer cette croyance comme quoi vous ne méritez pas grand-chose, comme quoi vous êtes quelqu'un de pas important. Vous êtes quelqu'un d'important, comme tout le monde ici. Vous êtes important. Donc commencez à demander des petites choses parce que vous allez voir que ça va arriver et petit à petit, vous allez gagner en confiance et vous allez commencer à demander des choses de plus en plus grandes. Et vous allez voir que ça fonctionne. Et du coup, votre croyance sur le fait que ça fonctionne et votre croyance sur le fait que vous méritez toujours plus va grandir, elle va se renforcer. Et si votre croyance se renforce, vos résultats arriveront beaucoup plus rapidement dans votre vie. Ok ? Donc moi, sur ce, les amis, je vous remercie infiniment. Likez, partagez. Partagez à des personnes qui cherchent des réponses et puis abonnez-vous parce qu'il y a maintenant une vidéo par jour ici. Et je vous embrasse très très fort. Ciao les amis!